L'émission qui met en lumière les talents, l'innovation et l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est Pépite. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Chaque semaine, nous allons à la rencontre des Camerounais aux idées novatrices et révolutionnaires. Aujourd'hui, nous avons choisi de déposer nos valises ici à Doshan Industries. Je vous propose d'aller à la découverte de leurs produits. Bonjour, cher monsieur. Merci beaucoup. Merci. Monsieur, bienvenue chez Industrie. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Merci. Merci, merci, merci. Je pensais que vous avez bien voyagé. Le chemin était long, mais ça en valait la peine. Merci une fois de plus de nous recevoir. Okay. Monsieur le directeur, vous nous dites ce que vous faites concrètement dans ces locaux. Nous faisons dans la transformation des épices africaines. En plus c'est le secret d'assaisonnement de cuisine. Vous nous faites une petite visite guidée? Ok, sans souci, mais je vais d'abord commencer par ici. Oui. Nous avons ici le secret en ce qui concerne la sauce de viande. Oui. Nous avons le secret pour le poulet. Oui. Nous avons le secret pour le poisson. D'accord. Et c'est praticable. Donc tu ouvres, tu prends une quantité, tu utilises, après tu le fais. Ah d'accord, des épices pour assaisonner nos différents repas. Justement. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci. Donc nous pouvons faire le tout pour visiter l'entreprise. Avec plaisir. Alors, nous avons ici le bureau du directeur général. Ah d'accord. Pour le directeur général. Ici, là, le bureau du directeur chargé du commerce et marketing. D'accord. Et c'est nous aussi du stock. Notre magasin. En visite. Ok. Un autre espace de stockage. Avec le même produit. D'accord. Nous avons aussi le papier pour emballer, l'emballage. Ok, ça c'est quand vous êtes à l'usine, hein? Oui, à l'usine, on a en face à l'usine. D'accord. Nous allons aller au niveau du présentoir. Ok, on poursuit la visite, hein? Oui. D'accord. Nous avons ici le secret de cuisine. Secret de cuisine. En ce qui concerne la viande. Ouais. Et on l'utilise comment encore? Et vous savez qu'aujourd'hui, les femmes n'ont plus le temps. Tout à fait. Quand on rentre du travail, on est fatigué, on a tout le temps d'aller au marché, acheter des condiments pour composer. Nous avons fait ce condiment pour les aider. Et donc ça c'est l'ensemble des épices. Ce sont des blanches de tout des épices, c'est Justement, oui. Là maintenant, c'est très pratique. Tu ouvres et tu prends une quantité, tu utilises, après tu le fais. D'accord. Un sachet comme ça peut être commandé pour combien de kilos de viande? Un sachet comme ça, c'est pour 5 repas. 5 repas. 5 repas au moins. Bon, c'est Facilement. d'accord. Donc direct. Direct pour les viandes rouges. Le lien rouge. On continue.
Et nous avons aussi les mêmes épices, mais dans les boîtes en bois. C'est ça la possibilité du chien industrie, c'est l'innovation. Et ça a quoi de particulier? Parce que je sais pas, ça garde bien la saveur. Et ceux qui voyagent, soit en Europe, soit du côté de l'Ontario, ils aiment ce qui est en boîte. D'accord, d'accord. C'est le même produit, mais avec une particularité. La conservation. D'accord, merci, merci. Donc ici, pour la viande. La viande rouge? Oui. Donc ici là, c'est pour le poisson. Pour le poisson, d'accord. Ce qui change avec l'autre, c'est l'emballage. Ici, ce n'est pas mieux conservé. Non, non, ici, c'est la même chose. Oui. Là, c'est juste le goût. Quand on compose, on utilise des éléments différents. Oui. Ouais. Maintenant qu'on fait qu'on est soit en présence de la viande ou en présence du poisson. D'accord. Après avoir fait l'étude, on fait les femmes. Naturellement. Naturellement, naturellement. Quelle ironie que ce soit les hommes qui proposent. Oui. Le fameux poivre blanc de Penja, le célèbre poivre blanc de Penja. C'est le meilleur poivre blanc de Penja. Oui, oui. C'est ça la différence. Lui, il est ingénieux à Gonon. Oui. Et il a les champs en Penja. Oui. Il a soutenu sur le poivre de Penja. Ah d'accord, 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 d'accord. C'est qu'il a donné cette idée de transformer son titre de mémoire, son mémoire en business concret, hein, tout à fait. Projet business concret, tout à fait. C'est parce que le poivre de Penja est différent des autres par sa faveur forte et piquante. Et il faut dire qu'il est extrêmement demandé à l'extérieur, d'après ce qu'on me dit. C'est un marché qui est très ouvert. Est-ce qu'il est prêt à l'importation tel qu'il est là? Justement. D'accord. Et ici, c'est ça parce que ça veut le brûler, c'est écrasé. Ah d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Quand on entre le soir, on n'a plus besoin d'aller utiliser la queue. D'accord, elle tourne juste. Elle tourne juste. Et ça sort. D'accord, d'accord. Ah oui, attendez, je fais vivre ça à mes téléspectateurs. C'est ça, la particularité du chien industrie. Oui. Et nous sommes les premiers à faire ça. Oui. On se voit dans le boîte en mer, c'est pour les gens qui voyagent. Oui. Ils aiment le boîte en mer. Ah d'accord. D'autres parce qu'après avoir utilisé le poivre, ils prennent aussi les herbes. D'accord. D'accord. Le chien industrie se fait dans le café. Justement, je vois une conservation du cacao ici, des graines de cacao. C'est quoi? C'est pourquoi concrètement? Ça sert à quoi? Ça sert à la conservation. Les gens qui ont besoin de cacao, ils viennent nous consulter. Ils me disent, vous voulez 10 000 tonnes, 10 000 tonnes. Ah d'accord. Tel que c'est là, c'est juste un échantillon, c'est ça? Justement, oui. Ah d'accord, je crois que ça avait une vertu particulière. Non, ça c'est juste pour la échantillon pour lui que vous faites également dans la constitution du cacao. D'accord, merci. Les gens qui passent les commandes, on les dit. En grande quantité, vous êtes présent? D'accord. D'accord. Donc ça c'est la poudre de cacao. Ok. Elle sert à quoi concrètement? Le chocolat de poudre? Chocolat. À travers ça, on fait le chocolat et il y a des gens qui aiment ce qui est plus. Et vous l'écrasez comment? Dans une machine. D'accord. On aura l'occasion de visiter ces machines-là. Hein? D'accord, d'accord, d'accord. Nous avons les mêmes épices, mais cette fois-ci dans un autre type d'emballage. D'accord. Pour le poisson. D'accord. Je vois une couleur différente derrière, c'est toujours pour le poisson? Justement, je sais parce que... D'accord. On poursuit. Hein? Ici, nous avons du poivre noir. Poivre noir. Il est différent encore du poivre blanc de Penja. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est sur le goût. C'est parce que le poivre noir, c'est quand ce n'est pas encore bien mature. Oui. Quand on parle de poivre, il y a quatre qualités. Il y a le vert, il y a le noir, il y a blanc, il y a rouge. D'accord. Tout diffère au niveau de l'odeur, c'est ça? D'accord. C'est pour ça, si vous faites un monsieur, c'est mature. D'accord. D'accord. On poursuit? Tu vois d'autres graines là? Ça, c'est du café. Oui, ça c'est du café pur, je confirme, tout à fait. Café robusta. Café robusta. Dans l'état actuel, on le consomme sous quelle forme? Non, ou alors c'est juste l'échantillon pour montrer que vous faites également de la commercialisation du café. D'accord. Avec aujourd'hui, le café est un peu rare. Extrêmement rare. Les gens emballent pour faire cacao, pour faire certaines choses. Le kilogramme, c'est quand même 6 000 francs CFA, c'est normal. Aujourd'hui, maintenant, les gens en cherchent. Ah d'accord, d'accord. Vous rappelez les consciences à revenir à la culture du café, c'est ça? D'accord, merci. Il y a un fort de demande. Ah oui, d'accord. D'accord.
Ça sert à quoi concrètement? Je vois ces salets particuliers, Oh, les femmes, des sortes de filochements, ça sert à quoi? c'est pour se donner des D'accord. Ça s'appelle Ça veut dire- ça s'appelle ça un nom particulier? Pour nous, habituellement, ça, Le cumul. D'accord. les femmes, il y a tout ça, il y a le bongo chopi, il y a le carreau, chacun. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Nous avons le même lait du café. Toujours le café. Mais une autre particularité, c'est toujours Robusta? Et j'ai D'accord. Mesdames et messieurs, Duchan Industrie qui vient nous faire visiter son présentoir entre épices pour la viande rouge, épices pour du poisson, épices pour toute autre forme de viande. Il faut le dire, quand les femmes rentrent du travail ou les hommes qui sont souvent assez épuisés et n'ont pas le temps de faire les mélanges nécessaires, Duchan Industrie a facilité la tâche à ce niveau-là. À côté, il nous a été présenté des solutions de poivre blanc de Penja avec un moulinex direct où il suffit juste d'actionner le mécanisme et on a la solution recherchée. En dehors de cela, il y a des cendres, des poudres, toujours dans le même état d'esprit, mais cette fois-ci prêt à l'importation, à l'exportation. Je vous prie, mesdames et messieurs, c'était la première phase de la présentation des produits de Duchan Industrie. Je vous propose de découvrir une autre phase. Bonjour, merci une fois de plus de nous recevoir ici à Duchan Industrie. Pouvez-vous nous parler de la genèse de votre structure? Duchan Industrie est en 2020. Il y a cela 5 produits. Et par l'ingénieur Dumont Changou, Dumont Changou, je suis président directeur général. régional, qui est l'ingénieur, Ouais. c'est qui l'a fait. Sorti de la phase. Il a soutenu sur le plan local. Et qui a donc transformé son mémoire en projet. Tout ça parce que pendant le moment où il faisait son stage à Pédia, il a trouvé que c'était un marché bien porteur. Tout à fait, tout à fait. Quand on sait la réputation qu'a le Pédia, et sur le plan international, justement. Tout à fait. Il a trouvé ça porteur et pendant ce moment, il s'est battu, il avait un petit champ là-bas. Oui. Après, dans sa soutenance, il a travaillé dans certains instituts pour chercher de l'argent. Comme si cacao. Oui. Il a passé tant que Oui. après avoir eu un peu d'argent, il est revenu sur son premier amour, de créer son entreprise. Il est parti, il a continué dans son champ, il a augmenté les états, il a donc créé cette entreprise qui est Duchan Industrie. De manière concrète, à peu près combien faut-il à un entrepreneur pour démarrer une entreprise comme celle-ci? Ce qu'il faut, Partant du champ à la transformation. c'est d'abord l'idée du projet. Oui. Il faut se faire confiance. Oui. Il faut quoi? Il faut se battre. On se bat, ça c'est clair, pour construire le capital. Mais avez-vous une idée à peu près de combien il faut pour lancer un champ de Penja, comme vous l'avez dit, qui est d'ailleurs la base de votre structure? On commence petit, même avec 500 000, on commence, on cherche le financement. Ouais. Justement, au fur et à mesure, et quand on évolue et qu'on augmente le nombre d'États. Parlons des difficultés auxquelles vous faites face au quotidien. L'expérience est discutée parfois du financement. Ouais. Les difficultés, c'est le financement. Est-ce qu'il y a des structures qui vous accompagnent dans ces projets nobles? Non, non. On fait ça par nos propres fonds. Par vos propres fonds. Seulement. L'État du Cameroun, vous avez eu à le solliciter un jour et il n'est pas venu à votre secours? Seulement, nous avons sollicité l'État. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Promotion des petites et moyennes entreprises. Et nous avons, en fait, l'État nous accompagne le plus souvent par des promotions des maires du Cameroun. Oui. Soit par des fois, comme évidemment, là, le milliardaire, à travers le PCVA, Oui. on nous a invités, ils sont partis. C'est quoi le PCVA, s'il vous plaît? Le PCVA, c'est un programme de chaîne de valeur. D'accord. Et ils nous ont invités et nous sommes partis, on a fait 2 jours de fois. Oui. Et nous avons eu la chance même de rencontrer le ministre de l'Agriculture. Oui. Nous avons aussi un dossier qu'on avait eu à déposer chez Minepat. Minepat a vu notre projet qui était crédible. Minepat envoie les gens sur le terrain. Oui. Ils sont même partis voir les champs en Pédia. Oui. Ils sont venus ici. On a fait les réunions. Ils ont apprécié et ils ont dit que le dossier est bon. Et depuis l'année passée, ils sont en train d'attendre. Vous faites au moins le suivi? Oui. Est-ce qu'il y a l'espoir?
il y a l'espoir. On croit l'État du Cameroun. Le chef d'État a dit qu'on fait le champ, et les gens comme nous et nos comptons qui doivent nous soutenir. Il disait souvent la terre ne ment pas. Hein, La terre ne ment pas. Parlons du débouché, du marché local d'abord et après du marché international. Sur le plan local, quelle quantité à peu près arrivez-vous à écouler au cours d'un mois? La quantité, ça varie. Oui. Et nous vendons plus les épices. Secret de cuisine. Secret de cuisine. Oui. Oui. Qui d'ailleurs est là sur la table. Tout à fait. Nous avons le commerciaux. Ouais. Donc, en un mois, on peut vendre dans les 500 et 600. D'accord. En termes de sachets? C'est des sachets, oui. D'accord. En termes de poivre blanc, ça varie. Alors, parfois, soyons plus pratiques. À peu près à combien on trouve ce sachet sur le marché? Ce sachet, on vend ça à 500. 500 francs CFA. Oui. Accessible à tous les Camerounais. Ça fait les 5 repas, 5 à 6 repas. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour le poivre de Penja, sur le marché local, est-ce qu'il passe? Bon, il y a un peu de difficulté parce qu'il y a aussi des faux dehors. Il y a ce qu'on appelle le lisse. Oui. Mais qui n'est pas du vrai. Qui n'est pas du vrai, justement. Tout à fait. Mais nous avons des clients de marque. Oui. Ils savent. Vous les trouvez comment, ces clients de marque là? Bon, à travers, vous savez que nous sommes une entreprise qui a duré plus de 5 ans. Oui. On a eu une certaine visibilité. On a les plateformes. Les plateformes. Oui. On a les gens qui viennent des États-Unis, oui. l'Europe. On va y arriver. On va parler du marché international tout à l'heure. On va y arriver. À moins que vos clients de marque soient essentiellement ceux qui vivent à l'extérieur, c'est ça? Il y a ceux qui sont ici, mais qui sont peu. Mais à chaque fois que quelqu'un vient dans l'entreprise, il prend du poivre, il part et il se rend compte que ça c'est du bon, avec qui il revient. Combien faut-il en moyenne débourser pour avoir une boîte de poivre comme celle-ci? Nous vendons en entreprise à 3500. 3500 francs CFA. Merci beaucoup. À présent, parlons du marché international. À peu près, à combien on peut importer ou exporter un produit comme celui-ci vers la France? En moyenne, on importe dans les 10 000, dans les 7 000, 10 000. Parlons de votre circuit d'importation ou d'exportation. D'exportation d'abord. Alors, comment procédez-vous pour livrer vos clients qui sont à l'extérieur du pays? Nous procédons plus par les voies, soit par l'aéroport, soit par les voies aériennes, soit par les voies maritimes. Avez-vous une forte demande à l'extérieur? Bon, pas assez. Vos clients sont à peu près dans quel pays? Il y a la France, il y a le Canada, il y a l'Amérique, la Belgique. Alors, après plusieurs années d'activité, lorsque vous évaluez votre parcours, avez-vous l'impression que ça marche? Le parcours, c'est vraiment satisfaisant. Ça marche? Oui. Vous êtes riche aujourd'hui à travers le poivre et les épices? Non, nous ne sommes pas riches, mais nous sommes en voie d'être riches. Votre parcours peut inspirer plus d'un Camerounais, c'est pour ça qu'on vous pose cette question. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait s'aventurer d'abord dans l'agriculture et ensuite dans la transformation pour être à peu près comme Duchan Industries? Il faut qu'il aime d'abord la culture. Oui. Il doit aimer et qu'il doit avoir son idée de projet, oui. et qu'il doit croire son projet. Oui. Il doit dire, il doit aller, il doit me battre, il doit entrer au champ, il doit être sale. Je connais ce que je cherche. Ça, c'est à l'étape du champ. Maintenant, dans la transformation, y a-t-il des machines particulières à acheter? Justement, y a-t-il une logistique particulière qui pourrait être un frein pour ces jeunes-là qui veulent se lancer dans le secteur? Bon, en ce qui me concerne, dans l'entrepreneuriat, il faut commencer petit. Oui. D'abord l'agriculture. On voit, on évolue, on grandit. D'abord l'agriculture, ensuite l'industrie. C'est ce que vous préconisez comme conseil. D'accord. Peut-être une question d'un autre genre. Que souhaitez-vous voir aujourd'hui? Quels sont vos espoirs lorsque vous focalisez sur ce domaine en particulier? Qu'aimeriez-vous obtenir pour développer davantage ce secteur d'activité? Comme tu as dit tantôt, nous avons des projets d'avoir une très grande usine, d'avoir les machines. Le mini-pâte, ils ont notre dossier là-bas, oui. D'avoir une très grande machine pour faire des grandes productions. Et pour cela, il faut l'accompagnement de l'État, il faut le dire clairement. Justement, il faut l'accompagnement de l'État. Ou peut-être vos bénéfices accumulés. Oui, nous comptons sur l'État. Vous comptez sur l'État et vos bénéfices accumulés. Les bénéfices, au fur et à mesure, on se bat avec, on paie les factures, on demande la production. Ouais. Mais quand on a commencé, c'était dans une petite chambre. Ouais.
Aujourd'hui, il faut l'avouer, vos locaux sont assez éloquents. Justement. Donc c'est Donc, étape ça veut dire par qu'on étape. évolue et que nous rêvons un jour d'avoir un grand bâtiment, immeuble, avec une grande usine. Et c'est ça l'objectif à atteindre. Regardez dans cette caméra, donnez premièrement un conseil à un jeune qui veut se lancer dans le domaine d'activité en dehors de la passion de l'agriculture, puis envoyez un message au gouvernement de vos attentes dans cette caméra-ci. Et ce que je peux dire aux jeunes, c'est que laissez l'affaire de bureau. Le chef d'État a dit allons au champ. La terre ne trompe pas. La terre ne ment pas. On a eu discuté dernièrement la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On a vu comment les choses ont changé. Les prix ont augmenté. Il faut travailler, il faut pouvoir, et ça paye. Mais il faut commencer petit. Il faut croire son projet. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Et comme Madame Françoise avait été, qui était décédée, nous disons plus souvent que la vie c'est appassionnante. L'entrepreneuriat c'est appassionnante. On tombe, on se relève et on avance. Nous demandons à l'État aujourd'hui, on a des projets qu'on a déposés, le municipal a fait descendre sur le terrain au champ, laisser à l'entreprise. Et depuis l'année passée, nous attendons notre financement. Ils ont dit que c'était OK. Nous avons ce dossier ici, le MINJEC, on attend. Et nous remercions aussi l'État parce que l'État nous accompagne par les foires, par les foires. Tout à fait. Les 100 qu'on nous a 800 000, l'État nous donne souvent ça comme souvent, gratuit job. Oui. Et à travers ça, nous faisons les B2B. Nous trouvons aussi les clients. Aujourd'hui, nous voulons grandir. Nous voulons encore faire un pas en avant. Merci. Et nous voulons aussi faire comprendre que du champ industrie, il faut la culture. On fait dans le suivi des champs, on fait dans le consulting, Oui. on fait dans le conseil des champs, on crée les plantations. Oui. Donc ceux qui ont besoin, qui veulent faire la culture, ceux qui ont les moyens, qui ne savent pas de quoi il s'agit, ils viennent chez champ industrie. Nous sommes le groupe des ingénieurs en production végétale, production animale. Oui. Vous avez vu aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de personnes en entreprise, la plupart sont un peu d'autres. Vous étiez d'ailleurs sur le point de voyager. C'est notre entretien qui vous a un petit peu retardé. Merci d'ailleurs de l'honneur que vous faites à Horizon 3. Oui. Et merci de partager votre expérience avec ceux qui vous voient en ce moment. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez inspirer un jeune, vous pouvez inspirer une nation tout entière, vous pouvez inspirer un continent. Merci de nous accorder cet entretien. Ok, c'est vous que nous remercions aussi. Nous comptons aussi là sur vous pour faire la promotion aussi pour dire aux jeunes de quoi l'entrepreneuriat. Et ici, nous avons les jeunes, nous avons les jeunes qui travaillent, les jeunes que chaque fois ils viennent nous demander des emplois et nous sommes obligés de mettre beaucoup dehors pour vendre ce produit. Oui. On a beaucoup de commissions. Secret de cuisine. Secret de cuisine. Tout à fait. Voilà pourquoi on crée des emplois aussi. Et voilà pourquoi nous voulons que l'État nous donne aussi un peu de moyens. L'État apporte son soutien pour que nous puissions. C'est ça qu'aujourd'hui, chaque jour, on a au moins 10 gens qui viennent. Ça ne va pas, il y a tout le chemin dehors. Et nous comptons que si l'État nous soutient, on va relever ce défi-là. Vous pouvez compter sur le soutien d'Horizon 3 Télévision qui vous accompagnera autant que cela se pourra. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre avec brio cet entretien où les jeunes sont interpellés. La jeunesse du Cameroun, la jeunesse de l'Afrique. Le disait souvent une femme d'affaires de réalité mémoire célèbre dans ce pays, Madame Françoise Founing. La vie, c'est la bastonnade. C'était une forme de parodie, on peut le dire ainsi. Nous vous invitons massivement à rentrer dans l'agriculture et surtout dans l'entrepreneuriat, oser, innover, créer, pépite. Et cette émission qui vous donne l'espace d'exposition de votre génie. Je vous donne rendez-vous sur Horizon 3 pour une prochaine production. Merci et à bientôt.